Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Aujourd'hui, je voudrais partager une vidéo un peu spéciale avec toi qui a été très compliquée à écrire pour moi. Il y a un peu plus d'1 an et demi, un soir où j'étais chez ma mère, je suis tombé sur une vidéo de L214. Il me semble que j'étais sur Facebook ou sur YouTube, je sais plus exactement, mais c'est tombé dans les propositions de vidéos. Cette vidéo s'appelle « Derrière les murs de l'abattoir de Limoges, les fœtus ». J'ai regardé à nouveau cette vidéo pour pouvoir préparer celle que tu es en train de voir en ce moment, et c'est assez délicat de t'en parler parce qu'elle m'a vraiment choqué personnellement. On y voit des fœtus qui passent sur une chaîne d'un abattoir. Il s'agit des fœtus qui sont dans les ventres des vaches qui arrivent à l'abattoir. Sur cette chaîne, il y a un homme qui découpe les placentas, coupe les cordons des fœtus et envoie les fœtus à la poubelle. Une pratique qui est complètement légale. Et en regardant cette vidéo, j'ai pris une claque. Ça faisait 1 mois que j'étais végétarien, donc ça veut dire que ça faisait 1 mois que je mangeais plus ni viande ni poisson. Avant cette vidéo, je me sentais bien d'être végétarien. Je me disais que c'était vraiment une belle preuve d'amour d'éviter de manger de la viande et du poisson. Je me disais que c'était vraiment une belle preuve d'amour envers les animaux, envers la vie. Je précise que je suis pas là pour juger le fait d'être végétarien. Je pense que vous avez compris au fur et à mesure de mes vidéos que c'est pas du tout mon approche. Je suis pas là pour juger les choix des gens, les choix alimentaires des gens. Je voulais simplement aujourd'hui partager mon expérience. J'étais donc végétarien, je consommais du lait de vache, du fromage qui est produit à partir du lait de vache, et je tombe sur cette vidéo où un homme envoie les petits des vaches à la poubelle. Des petits parfois sur le point de naître. Et sur le coup, j'ai pété un câble. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que L214 vont pas assez loin, qui sont pas assez profonds, qui sont pas assez trash, engagés dans leurs actions. Mais personnellement, cette vidéo m'a permis de devenir végétalien. Je tenais à en parler parce que je sais que voilà, comme je disais, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont pas assez loin. Chacun a son avis là-dessus, je suis pas là pour juger. Je voulais simplement dire que moi, cette vidéo en tout cas, m'a permis d'arrêter la viande, le poisson, mais aussi les œufs, les produits laitiers, le miel, tous les produits d'origine animale. Petite parenthèse, c'est un peu un abus de langage de ma part d'utiliser le mot vegan. Je le suis pas encore à 100%, donc là je parle pas de l'alimentation, j'ai arrêté tous les produits d'origine animale, je parle vraiment du mode de vie dans son ensemble, mais je tends à le devenir. 10 minutes après cette vidéo, j'ai acheté de la vitamine B12 sur internet, le seul complément alimentaire obligatoire quand tu deviens vegan. 15 minutes après cette vidéo, j'avais envie de courir. Il était 23h au minuit, je sais plus exactement, mais j'avais immensément envie de courir. Je suis parti dans un endroit que je connais qui était pas très loin de là où ma mère habitait avant, au bord d'un parc. Je me suis alors mis à faire des sprints. Je pense que j'avais besoin de tout évacuer, j'avais besoin de vider mon énergie, de me libérer. Je me suis mis à courir, toujours plus fort, toujours plus vite. J'ai pas couru longtemps, peut-être une dizaine de minutes, mais toujours à fond. En m'arrêtant de temps en temps, puis en reprenant, toujours à bloc. Quand mon souffle s'est coupé, je me suis arrêté, je suis rentré et je savais au fond de moi que je pouvais plus faire marche arrière après ce que j'avais vu. 1 à 2 jours après, j'ai reçu ma B12. J'étais vraiment pas bien pendant un moment, pendant quelques jours. C'est redescendu petit à petit. Aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi et c'est pas descendu vraiment définitivement. Ça redescendra jamais totalement, je pense, mais c'est très rare que je ressente le sentiment que j'ai eu à l'époque. La vidéo que tu regardes en ce moment s'appelle « Comment ne pas péter un câble ». La suite logique, c'est du coup quand tu deviens vegan. Et avant de te donner mes conseils vis-à-vis de ça, laisse-moi te dire une chose, c'est normal de péter un câble, c'est normal si ça t'arrive. Je pense que c'est surtout normal si tu l'es devenu dans les mêmes conditions que moi. Pour moi, ce serait de ne pas avoir de réaction en fait qui sera normale. Ce serait de rester insensible à ça qui serait anormal. Après, ça reste mon avis. Il y a peut-être certaines personnes qui restent insensibles à ça, mais c'est complètement normal si ça t'arrive de péter un câble. Comment faire du coup après ça en fait? Parce que c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Comment arrêter de péter un câble? Le premier conseil que je peux te donner, et c'est le plus brutal, peut-être que ça va pas te plaire, mais c'est t'éloigner pendant un moment des réseaux sociaux. Alors je te dis pas de t'éloigner totalement, je te dis pas de supprimer ton compte Facebook, mais d'interagir le moins possible avec les publications qui te font du mal. Des images ou des vidéos d'abattoirs par exemple, si jamais ça te fait beaucoup de mal de les voir. Alors attention, je te conseille encore une fois de le faire si vraiment ça te fait du mal. Si ça te fait pas péter un câble, bien sûr, interagis avec ces publications, partage-les, parce que c'est quelque chose de très important. Mais si ça te fait vraiment du mal, arrête un petit peu d'interagir avec ces publications, au moins au début. C'est un conseil qui est difficile à te donner, mais véridique. Il est difficile à donner car en y réfléchissant, si la vidéo que j'ai vue à l'époque n'était pas devenue virale,
Si cette vidéo n'était pas autant partagée, je l'aurais peut-être pas vue, je serais peut-être pas devenu vegan et je serais peut-être pas là en train de t'en parler aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça te fait vraiment beaucoup de mal, laisse les choses se reposer, laisse juste un moment pour prendre un peu de recul sur tout ça. Si tu te sens prête ou prêt à en parler plus tard, une fois que c'est un peu redescendu, fais-le, mais laisse les choses se reposer pour l'instant. C'est un peu comme si tu apprenais que quelqu'un que tu apprécies venait de se faire assassiner et que tous les jours, quelqu'un te racontait les détails du meurtre, te racontait les circonstances de son assassinat. C'est très compliqué d'avoir tous les jours affaire à ça quand tu n'as pas assez de recul. De plus, il y a une chose à savoir, c'est que les réseaux sociaux analysent tes interactions et tes clics et vont te proposer par la suite le contenu le plus pertinent pour toi pour te faire passer le plus de temps possible connecté. Si tu passes ton temps sur Facebook à interagir avec des vidéos d'abattoirs, avec de la maltraitance animale, Facebook va automatiquement analyser ton comportement et te proposer plus de vidéos dans le même thème la prochaine fois où tu te connectes. Car les robots de Facebook ont compris le type de contenu qui te fait rester le plus longtemps possible en ligne. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que bien sûr c'est important d'avoir affaire à ça. Bien sûr c'est très important d'avoir la réalité en face des yeux et de le partager pour montrer ce qui se passe. Mais pense aussi à toi. Si vraiment ça te fait du mal de regarder ces images, si ça te fait profondément souffrir alors que tu es déjà vegan, à quoi ça sert de les regarder? Je sais que c'est un sujet extrêmement délicat que j'aborde et je comprendrais totalement si tu me disais ouais mais c'est normal de les voir et de les partager, c'est pour faire bouger les choses. Bien sûr je te comprendrais totalement, mais est-ce que c'est bénéfique pour toi si ça te fait souffrir? Pense un peu à toi, attends que ça redescende un peu et si tu sens que tu es à l'aise par la suite, partage-le bien évidemment. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase de Gandhi qui est très souvent utilisée et en particulier chez les végétariens et les véganes. Et il y a un sens profond à cette phrase, bien plus profond que ce qu'on imagine. C'est qu'au-delà de servir de modèle aux autres, au-delà de vouloir être le changement qu'on aimerait voir dans le monde, il faut le faire en étant en accord avec ça, sinon ça va te faire du mal. Il faut pas jouer un rôle quand tu veux changer les choses. Il faut pas le faire simplement parce que tu as envie que ça change. Il faut le faire avec la manière qui te correspond, avec tes ressentis, tes émotions, ta vision du monde. Il faut incarner le changement que tu veux voir dans le monde. Il faut que ça résonne en toi. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je te disais, après ce temps d'attente, après que tu sois devenu vegan, quand c'est redescendu, quand tu pètes plus un câble, tu vas prendre du recul et tu vas voir le monde différemment. À ce moment-là, naturellement, tu vas faire des choses qui te correspondent. Tu vas interagir avec le monde de la manière dont tu le perçois vraiment. Tu vas pas être sous la colère, mais ce sera complètement différent. Tu vas incarner ce changement. Tu seras réellement le changement que tu veux voir dans ce monde. En dehors de ça, ça dépend de toi vis-à-vis du temps d'adaptation pour devenir vegan. Personnellement, comme je te disais, il m'a fallu 5 minutes, une seule vidéo pour changer complètement d'alimentation, mais ça va vraiment dépendre de toi. Avant ça, personnellement, j'avais déjà lu quelques livres et j'avais déjà regardé quelques documentaires. Mais là, je te parle vraiment du jour où tu veux devenir vegan, où tu en es persuadé parce que tu as lu ou parce que tu as vu quelque chose qui t'a fait un choc. Ensuite, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'éviter d'en parler à tes proches, à part bien sûr s'ils sont végétariens ou véganes. Mais si tes parents ou les autres membres de ta famille sont insensibles à ça, ça va renforcer ta haine de leur en parler, car il y a beaucoup de chances qu'ils n'aillent pas dans ton sens. C'est très difficile de parler de quelque chose qui va à l'opposé des valeurs de quelqu'un d'autre. Je veux pas entrer dans un discours de sociologie ou de psychologie, tu sais que les thèmes principaux de ma chaîne sont l'entraînement et la nutrition végane, mais si ça peut t'aider, je vais te partager ce que j'ai appris suite à la lecture de quelques livres sur la spiritualité et la méditation. Ce que j'ai retenu de ces livres, c'est que chaque être humain a sa propre vision du monde, a sa propre manière d'interpréter le monde. Si tu regardes cette vidéo quelques semaines après sa sortie, regarde les commentaires qu'on m'a laissés. Tu verras que chacun va me laisser un commentaire différent, chacun aura compris différemment cette vidéo et aura une interprétation différente de cette vidéo. Et maintenant, essaie de réfléchir à ça. 43 000 vidéos sont visionnées chaque seconde sur YouTube. 43 000 chaque seconde. Si on admet que 43 000 vidéos sont regardées par 100 personnes en même temps, ce qui est vraiment une fourchette extrêmement basse, ça nous donne 4 300 000 personnes, soit 4 300 000 interprétations différentes des vidéos et donc du monde par seconde. Et là, bien sûr, on n'est que sur YouTube, car on peut très simplement dire qu'il y a 7,5 milliards de visions différentes du monde sur la planète
en même temps. Bon, bien sûr, je te parle pas des animaux, mais bien évidemment, ils ont aussi leur propre vision du monde, leur manière d'interpréter le monde et leur personnalité. Chacun d'entre nous a sa propre manière de voir le monde. Chacun a son propre filtre. Si tu dis à quelqu'un que tu viens de devenir vegan, si tu lui parles de ta nouvelle manière de voir le monde, c'est pas forcément un problème, mais il y a peu de chances qu'il comprenne car il n'a pas les mêmes outils que toi. Il n'a pas la même sensibilité, il n'a pas les mêmes expériences que toi et il n'a pas le même filtre. Et avec ta famille, c'est sûrement pire. On nous resserre encore tous les jours que le végétalisme est dangereux, que ça amène à des carences, etc. Et le rôle de ta famille, c'est de te protéger, donc tu peux pas vraiment leur en vouloir. Ils n'ont simplement peut-être pas les infos que tu as, ou alors ils n'arriveront jamais à voir le monde comme toi tu le vois. Simplement parce qu'ils veulent pas le voir, qu'ils préfèrent ignorer la réalité, ou alors parce qu'ils n'auront tout simplement jamais le même avis que toi sur certaines choses. Essaie d'en parler éventuellement à tes amis, ou alors sur internet. Ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que je te disais avant, mais je te parle pas ici d'interagir avec du contenu, avec des posts, je te parle d'interagir avec des personnes. Il existe des groupes sur Facebook et même peut-être des associations dans ta ville. Essaie de te renseigner vis-à-vis de ça. Personnellement, je sais que je suis très solitaire vis-à-vis de ça. J'ai besoin de personne, j'ai plutôt besoin de faire mes propres réflexions. Mais si ça peut t'aider, parle-en autour de toi et si possible, parle-en à des personnes qui sont véganes depuis longtemps et qui ont un minimum de recul qui pourront vraiment t'aider. Ensuite, le troisième et dernier conseil que je vais te donner, c'est de mettre ton énergie dans le sport si jamais t'en fais pas encore. Je sais que personnellement, le sport m'a énormément aidé. En fait, faire du sport a un double avantage. Déjà, tu vas te libérer de ton énergie négative, tu vas déstresser et ensuite, tu vas briser les clichés qui existent entre le sport et le végétalisme. Ce qui veut dire que tu vas autant t'aider toi qu'aider les autres qui ont du mal à croire que c'est possible. Ça va t'aider à prendre du recul vis-à-vis de tout ce que tu viens de voir et t'aider à ne plus péter un câble. Bien sûr, si tu te mets à faire plus de sport en devenant vegan, prends au sérieux ton alimentation. Je te dirais pas que tu vas devenir carencé, bien sûr, je te dis simplement qu'il existe un temps d'adaptation qui est plus ou moins long selon chacun. Le sport peut réellement t'aider à extérioriser ta colère. Je sais que c'est très compliqué à vivre. Je sais que ça donne envie de tout foutre en l'air, mais essaie de canaliser cette énergie dans le sport car ça peut réellement t'aider et aider les autres. L'énergie que tu vas mettre dans le sport va te permettre de devenir plus fort, plus résistant, de mieux penser. Des fois, honnêtement, j'ai vraiment la rage. Mais comme je te disais, on peut pas être toujours bien, garder du recul. Mais les jours où ça arrive, j'essaie si possible d'en profiter pour me mettre à bloc dans une séance de muscu. Je sais que c'est quelque chose de positif, car ça va me faire relativiser et ça va me permettre de pas dépenser mon énergie inutilement. Je te laisse là-dessus avec ces 3 conseils. J'espère que ça t'aidera ou que ça aidera d'autres personnes. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.